Pour ouvrir officiellement cette collation des grades, accueillons notre maître de cérémonie, Madame Joanne Grenier, vice-doyenne aux études. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté des sciences. Permettez-moi d'emblée de mentionner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones et dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, nous nous engageons à animer et à respecter ce lieu selon les principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les premiers peuples, les Inuits et les Métis, et envers tous les groupes qui composent notre société. L'UQAM est heureuse de pouvoir célébrer la réussite de ses diplômés. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle du parcours universitaire qui récompense plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite à féliciter ceux et celles à qui nous désirons témoigner notre admiration. Je vous prie de vous lever. Mesdames et messieurs, accueillons nos diplômés de 2023. Accueillons maintenant le cortège d'honneur.
Permettez-moi de vous présenter les membres du cortège d'honneur. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. Le recteur, Stéphane Pallage. Le doyen de la Faculté des sciences, Normand Séguin. Le directeur d'institut et la directrice de département, Claude Coggia. Fiona Darbyshire. Catherine Mounier. La directrice des services administratifs au registrariat, Valeria Gadea Marinescu. Le directeur de programme de cycle supérieur, Marc Lucier. Denis Réal. Le directeur et la directrice de programme de premier cycle, Josh Byers. Tatiana Scorza. Claudia Verret. Les membres du corps professoral, Ali Genabian, Isabelle Marcotte, Mircea Alexandru Mateescu. Mesdames et messieurs, je vous applaudis. Je vous invite maintenant à vous rasseoir. J'invite maintenant le recteur, M. Stéphane Pallage, à vous adresser la parole. Monsieur le doyen, distingués invités, chers amis, très chers diplômés, bienvenue à votre collation des grades. Cette cérémonie est un moment très important dans une vie. Les Américains l'appellent le commencement. Pour une très bonne raison. Ce n'est la fin de rien, c'est le début de tout. Profitez de cet instant et de tous ceux qui vont suivre. Choisissez les combats qui vous feront vibrer. Allez jusqu'au bout de vos rêves. La vie, vous le savez, est courte. Vivez-la comme votre projet le plus ambitieux. Ne laissez jamais la colère ou la frustration vous paralyser. La vie est bien trop précieuse pour se perdre dans de tels sentiments. Avant-hier, dans cette même salle magnifique, nous recevions Jane Addoo et nous lui remettions un doctorat honorifique. Jane Addoo, c'est une figure de proue de la lutte contre l'apartheid. Il nous a rappelé les mots de son ami Nelson Mandela, qui sortait de prison après 27 années d'incarcération. Un journaliste demandait à Mandela « Êtes-vous habité par la colère ou le besoin de revanche ?» Mandela a répondu très simplement « Si je sortais d'ici avec la colère et la volonté de vengeance, je serais pour le restant de mes jours en prison. » Chers diplômés, la journée d'aujourd'hui vous appartient. C'est vous que nous sommes venus honorer. En ce 11 juin 2023, nous célébrons votre réussite et tous les chemins possibles qui s'ouvrent à vous. Ils sont aussi larges et aussi nombreux que vous le désirez. Vous avez les moyens de changer les comportements inefficaces autour de vous, faites-le. Vous avez les outils pour inventer l'avenir, faites-le. Soyez des héros pour vos enfants, pour vos proches, pour vos amis, pour votre pays. Une autre vie commence ici, et croyez-moi, il y a une vie et une très belle vie après ce diplôme. Vous vous demandez peut-être pourquoi les toges sont de rigueur dans un moment comme celui-ci. Ce n'est pas parce que nous aimons la torture, quoique. Les toges sont en fait là
pour souligner le caractère sacré de ce moment et pour vous rappeler et pour nous rappeler de ne jamais faire de compromis avec l'excellence. Si vous aviez trouvé facile le chemin vers ce podium, il n'y aurait sans doute aucune fierté, aucune récompense. Aujourd'hui, vous entrez dans un formidable réseau d'individus. Ils seront, au cours de votre vie, vos meilleurs équipiers. Le réseau des diplômés de l'UQAM compte plus de 300 000 individus. Pensez-y, 300 000, c'est autant, sinon plus, en à peine 54 ans d'existence, que l'université McGill en 200 ans d'histoire. C'est ici qu'on mesure toute l'importance des missions particulières qui ont été confiées à l'UQAM en 1969 par le gouvernement du Québec. Mission d'accessibilité aux études universitaires et d'accessibilité en français. Imaginez toute la mobilité sociale derrière cette statistique de 300 000 et tout l'impact que l'UQAM a pu avoir et a encore aujourd'hui sur le développement du Québec. Je pense que nous pouvons être fiers de la place de notre université dans la société. L'accessibilité de l'université en français, c'était une mission très importante en 1969. Ça l'est encore aujourd'hui. À l'heure où de nombreux cégepiens sont plutôt tentés par les sirènes du marché du travail, il est vraiment très important de rester accessible financièrement. Parallèlement, à l'heure où le français tend à reculer à Montréal, l'UQAM doit être le fer de lance de la stratégie nationale de valorisation du français. Mais pour vous, chers diplômés, sachez que ce réseau de plus de 300 000 personnes est d'une très très grande force. Soyez-y actifs. Assurez-vous de créer des liens avec vos collègues alumni, ceux qui étaient dans cette salle l'année dernière, mais aussi il y a 10, 15, 20 ans. Ces liens sont extrêmement importants. Sans connexion, un réseau aussi riche soit-il est de peu d'intérêt. Gardez donc le contact avec le bureau des diplômés. Il sera votre meilleure interface avec le réseau. Diplômé, vous l'êtes aujourd'hui, mais vous le serez toute votre vie. Et sachez que vous ferez toujours partie de la grande communauté de l'UQAM. Vous ne le savez peut-être pas encore, vous vous en rendrez compte tout à l'heure, mais vous êtes déjà tous et toutes tatoués de ce bleu royal qui constitue nos couleurs. Chers diplômés, je suis extrêmement fier de ce que vous avez accompli sur le chemin de ce podium. Votre doyen et vos professeurs, qui sont sur scène avec moi, partagent cette fierté. Et vos proches, qui sont là dans la salle, eux ont aussi partagé chacune des très, très, très nombreuses émotions derrière ce diplôme. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. J'espère aussi que vous serez toujours fiers de l'UQAM, comme l'UQAM aujourd'hui est fier de vous. Sur le chemin qui commence ce matin, n'hésitez jamais à rêver. Le monde manque cruellement de rêveurs. Le rêve est pour moi un des devoirs les plus importants des citoyens. Mais bien sûr, ne vous arrêtez pas aux rêves. Faites en sorte que les meilleurs d'entre eux se réalisent. C'est la partie un petit peu plus difficile, mais c'est la partie à laquelle vos études universitaires et toute la résilience que vous y avez développée vous ont préparé au mieux. Je vous souhaite le succès, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite de ne jamais avoir à vous ennuyer. Si cela devait arriver, voyez l'ennui comme un signe qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Pour l'heure, je vais conclure ce discours déjà trop long par le seul mot qui convienne.
Bravo. Monsieur Palage, je vous remercie. J'invite maintenant Monsieur Normand Séguin, doyen de la Faculté des sciences, à livrer son allocution. Monsieur le recteur, chers membres du cortège d'honneur, surtout très chers diplômés et vos proches, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être avec vous pour célébrer tous ensemble la collation des grades de la Faculté des sciences. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir les diplômés aux 3 cycles des programmes des disciplines suivantes: les sciences de l'activité physique, chimie et biochimie, les sciences biologiques, les sciences de la Terre et de l'atmosphère et les sciences de l'environnement, et aussi quelques-uns de programmes d'informatique et génie logiciel. Vous voir ici tous rassemblés, remplis d'ambition et de projets d'avenir, voilà qui vient donner un sens au travail des professeurs, des chargés cours et des employés de soutien qui ont contribué à votre formation. Leur mission, vous transmettre les connaissances scientifiques les plus à jour possibles et vous donner la formation la plus complète et la plus à même de vous préparer à votre vie professionnelle qui vient. Surtout, ils se sont engagés à vous offrir quelque chose de très précieux en sciences du temps et de la disponibilité. En effet, parmi les valeurs fondamentales qui caractérisent l'enseignement à la Faculté des sciences de l'UQAM, on trouve celle très humaine de l'accessibilité. Mais ça, vous le savez, rendre accessibles les études universitaires en sciences ne veut quand même pas dire de diminuer nos exigences. Au contraire, en choisissant d'étudier dans un programme de sciences, vous avez fait le choix d'un programme rigoureux qui vous a demandé de vous investir totalement. Vous avez dû travailler dur, vous questionner, persévérer et faire même parfois des sacrifices. Ce diplôme que vous recevez avec honneur aujourd'hui représente quelques années de votre vie. Il représente aussi votre capacité d'adaptation. On l'a vu dans les dernières années. Signifie de nombreuses heures passées en classe, en laboratoire, sur le terrain, des heures arrachées quelquefois à votre temps de loisir ou parfois à votre sommeil. Rendre les études accessibles en sciences pour notre faculté, cela veut aussi dire de maintenir les plus hauts standards d'excellence, notamment en réussissant des professeurs-chercheurs chevronnés dont l'expertise est reconnue à l'échelle nationale et internationale ou en jouant un rôle de premier plan en recherche par le biais de nos centres de recherche, chaires de recherche, dont 11 chaires de recherche du Canada en sciences. Incarner cette valeur de l'accessibilité des études en sciences, cela veut aussi dire d'accueillir chacun d'entre vous avec ses forces et ses limites. Cela veut également dire de lui donner la possibilité de maximiser son plein potentiel, de vous offrir un encadrement pédagogique à dimension humaine, cordial, respectueux et chaleureux, et bien sûr de vous fournir un lieu d'études stimulant et sécuritaire. Heureusement, le complexe des sciences Pierre Dansereau offre un lieu ouvert, animé et accueillant pour nous retrouver et pour échanger. Un lieu lumineux rempli d'espaces verts qui se veut inspirant où, je l'espère, vous avez fait de belles rencontres et fait plein de souvenirs. Un lieu, comme dit notre slogan, au centre de tout, mais non pas simplement parce qu'il est au centre-ville, mais parce qu'il est au centre des idées et surtout de vos idées. Parce qu'il est aussi un carrefour de l'innovation à partir duquel vous pouvez explorer de nouvelles perspectives de recherche et trouver votre voie. Bien entendu, rendre les sciences accessibles veut aussi dire permettre aux étudiantes et aux étudiants de mettre leurs connaissances en pratique. La Faculté des sciences de l'UQAM se distingue en effet par son enseignement pratique qui profite d'importants investissements dans les équipements d'enseignement et de recherche et aussi dans ses infrastructures en région de terrain telles la Huardière. Tous nos étudiants et étudiantes peuvent se féliciter d'avoir réussi un parcours ardu qui les a préparés à poursuivre leurs ambitions sur le marché du travail ou dans un programme d'études avancées, si vous le souhaitez. En tant que diplômé, vous rejoignez maintenant les 33 810 diplômés de la Faculté des sciences. J'espère que l'UQAM aura laissé sa marque, celle de voir la science comme une ressource à partager, car les défis scientifiques auxquels notre monde fait face sont immenses. Pensons notamment au changement climatique,
à la protection de la biodiversité et aux différentes formes de menaces qui pèsent sur notre santé. Vous aurez un rôle à jouer pour relever ces défis et pour innover de façon responsable. Plus que jamais, notre société aura besoin de scientifiques comme vous qui agiront comme rempart à la malheureuse tendance à la désinformation. Vos compétences et votre expertise seront recherchées dans une quantité de secteurs. Prenez votre place, ce sera à votre tour de rendre les sciences accessibles, à consacrer votre savoir et votre temps à améliorer notre monde. En terminant, j'exprime le souhait que vous gardiez contact avec votre université. Comme ambassadrice et ambassadeur de l'UQAM, vous pouvez faire la différence pour ceux et celles qui décideront de nous faire confiance pour leur formation scientifique à venir, comme vous l'avez fait durant ces dernières années. Encore une fois, mes chers, toutes mes félicitations. Merci. Monsieur Séguin, je vous remercie. Enchaînons maintenant avec le témoignage de la diplômée du baccalauréat en biologie en apprentissage par problème, Madame Judith Laure. Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, invités, professeurs, employés et futurs diplômés de la Faculté des sciences de l'UQAM, je vous souhaite à mon tour la bienvenue à cette cérémonie de collation des grades 2023. C'est avec grand honneur que je partage avec vous cette journée unique. On peut se le dire, il n'y a pas de recette miracle pour réussir un baccalauréat, qui, d'autant plus, a pris son envol en pleine pandémie mondiale. D'ailleurs, je suis heureuse que vous soyez ici aujourd'hui en présentiel. Après toutes ces années d'études, on peut dire au revoir aux longues nuits blanches de rédaction, à l'anxiété de performance, à l'endettement ou encore aux pannes de métro. Avec beaucoup de caféine, nous avons fait preuve de persévérance et de créativité pour passer à travers un parcours atypique, où nous sommes devenus, on peut se le dire, des cobayes de cours à distance. On est en sciences, après tout. Quand j'y songe, l'université n'est pas simplement un tremplin vers une spécialisation ou un métier. C'est aussi un lieu où l'on se surprend soi-même à se dépasser. Combien parmi vous savez de quoi sera fait votre avenir? Je suis certaine que plusieurs n'ont pas de réponse à me donner. Pas toujours facile de s'imaginer une suite en sciences. Puis dans les faits, est-ce que c'est réellement important? Je vous dis que non. Car peu importe, nous nous connaissions mieux qu'il y a 3 ans. Et encore plus fou, nous savons maintenant que nous pouvons faire tout ce que nous voulons en mettant l'énergie et la rigueur nécessaires. Vous devez le percevoir en ce moment. Dans mes yeux, dans ma voix, je suis émotive, particulièrement nostalgique. Je pense à ces belles années avec beaucoup de reconnaissance, à ces moments à discuter de raisonnement biologique entre collègues à la bibliothèque, ou encore lorsqu'on se retrouvait au karaoké après les examens pour chanter nos classiques québécois préférés, #Cowboy fringant. Mais surtout, je suis riche de toutes les belles rencontres et les amitiés que j'ai créées pour la vie. Nous ne venons pas tous d'un milieu privilégié. Je viens d'une famille où finir son secondaire est un accomplissement en soi. Je suis la première de ma famille à avoir cet honneur de titre de bachelière. Jeune, je n'avais pas de modèle dans mon entourage qui me rappelait que les études supérieures sont envisageables. Dans ma tête, l'université, c'était pas pour une fille comme moi. Avec un déficit d'attention et des rêves un peu trop petits, je n'ai jamais pensé y aller ou même être acceptée. Je peux vous dire que maintenant, je rêve grand. Pour cela, je tiens à remercier mon fiancé ainsi que sa famille aimante de m'avoir encouragée dans mon ambition de retour aux études. Je me suis découverte studieuse, créative et passionnée. Tellement passionnée que j'ai décidé de poursuivre mon parcours à la maîtrise de recherche en écotoxicologie. Je sais que je n'apprends rien à personne si je vous dis qu'encore aujourd'hui, des femmes se battent pour avoir le droit à l'éducation. Le savoir n'est pas égalitaire. Le domaine des sciences ne fait pas exception.
Cependant, je suis assez fière de dire que je n'ai pas eu cette impression d'avoir à défendre ma place en tant qu'étudiante femme à l'UQAM. Durant mon parcours, j'ai eu la chance de côtoyer des modèles divers, des professeurs et des collègues qui sont des femmes inspirantes, d'origines différentes et avec des passés épatants. À l'UQAM, j'ai eu l'opportunité de partager des classes mixtes de culture, d'orientation ethnique, de religion, d'orientation sexuelle et de genre. À l'UQAM, j'ai fait partie de la diversité et j'ai appris de toutes ces personnes différentes. J'espère sincèrement que c'est ce que vous avez ressenti vous aussi. Je ne vous mentirai pas, il reste du travail à faire dans l'inclusion sociale. Dans notre milieu professionnel, nous aurons pour la plupart à défendre notre place dans ce monde scientifique. Cependant, nous avons cet avantage de prendre en exemple les valeurs sociales que cette institution, l'UQAM, nous a enseignées. J'aimerais prendre le temps de remercier tous les responsables et les organisateurs qui ont rendu cet événement possible aujourd'hui. De la part de tous les diplômés, je remercie également les professeurs, les techniciens et tout le personnel des différents départements des sciences qui font de cette université un lieu d'apprentissage riche et accueillant. Finalement, je ne peux oublier de mentionner nos invités, familles, parents, enfants et amis, qui ont soutenu et qui soutiennent toujours notre réussite et qui nous accompagnent si fièrement aujourd'hui. Je vous dis merci d'être présents pour nous. Ce monde, j'en suis convaincue, sera sauvé en grande partie par la science. Regardez-vous, chers diplômés de l'UQAM, et souriez. Avec votre diplôme en poche, vous êtes prêts à faire une différence dans ce monde qui aura besoin de vous. Merci. Madame Laure, je vous remercie sincèrement pour ce témoignage. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir officiellement dans la grande famille des 300 000 personnes diplômées de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en musique, Madame Béatrice Baudin-Caillé. Elle interprétera la Lisena... Je savais que je bloquerais. La Lisonera, une pièce de Cécile Chaminade.
Permettez-moi, en notre nom à toutes et à tous, de remercier chaleureusement Madame Baudin-Caillé. Nous lui souhaitons tout le succès mérité dans sa carrière. Et maintenant, le moment que vous attendiez avec impatience. Le mot collation provient du latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les personnes sur scène ont revêtu toge et mortier, perpétuant ainsi la tradition millénaire qui sanctionne le nouveau statut social de la personne diplômée. Dans les prochaines minutes, les personnes nouvellement diplômées seront invitées à défiler sur scène afin de vivre pleinement le rituel d'investiture. Chacun et chacune sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par le recteur et le doyen, rejoignant ainsi la grande communauté des personnes diplômées de l'UQAM. Débutons dès maintenant avec les personnes diplômées du premier cycle. J'invite le recteur ainsi que le doyen à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentives et attentifs. Vous aurez à saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat d'intervention en activité physique, profil enseignement de l'éducation physique et à la santé. Édouard Asselin. Maxime Bélanger. Annick Blanchette. Audrey Cormier. Lina Camilia Jézard. Merzouk Driade. Catherine Gaumont. Janie Gauthier. Kevin Lafleur. Sean Lafortune. Étienne Lalonde Turbide. Jordan Lefebvre.
Kim Mecto Brousseau. Élise Mainville. Silviu Popescu. Audrey Salerno. Hélène Stojanowski. Daphné Trépanier. Et Félix Turcotte. Baccalauréat d'intervention en activité physique, profil kinésiologie. Charles Basque. Audrey Bélanger. Mahmoud Benadji. Macha Bérubé. Kevin Boujard. Keyin Chan. Brigitte Conley. David de la Fuente Melendez. Genève des Hôtels. Marjolaine Durocher.
William Fortin. Pascal Girard. Amélie Lavigne. Maude Lessard-Montreuil. Julien Lévesque. Nader Louati. Stéphanie Mercier. Ariel Obana Bala. Et Véronique Sino. Baccalauréat en biologie en apprentissage par problème. Hiba Benliamani. Pierre Betty. Gabriel Boudreau. Laurence Boutillette. Xavier Boulanger Paradis. Philippe Camiran. Marie-Audrey Delambreux. Amélie Doyon.
Vinciane Falcoz. Axel Fernandez. Sandrine Girard. François-Xavier Habimana. Behija Idri. Charlie Labelle. Jean-Michel Laliberté. Mathieu Lamarche. Jocelyn Lauzon. Jessica Leblanc. Judith Laure. Guillaume Marleau. Néné Fama Nian. Catherine Pérez Lopez. Sandrine Provençal. Sama Smati.
et Amanda Zen. Baccalauréat en biochimie. Jennifer Amin Nejad. Vina Banuvong. Lies Belmedi. Sabrina Donofrio. Marilou Gros. Saïd Matar. Laetitia Moidi Chiboabois. Audrey Paquette. Andrew Rose. Et Adriana Nucha. Baccalauréat en chimie. Oshine Doumi. Charles Larocque. Elora Massicotte. Brittany Pelletier-Villeneuve.
et Marie-Chantal Proux. Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration en géologie. Alexandre Boivin. Marguerite Burton. Jeanne Carabin. Méliane Carrier-Favreau. Alicia Coulier. Kadidia Diallo. Amel Fazaz. Alexis Gingras. Enza Magnier. Et Laurie Morancy. Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, météo et climat. Maxine Cloutier-Gervais. Et Nicolas Lessard. Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l'environnement. Justine Bergeron. Marie-Odile Desbiens.
Liane Gagnon-Mongrain. Alice Hébrard. Justine Nantel. Rebecca Sui. Et Nicolas Tellier-Bélanger. Baccalauréat en informatique et génie logiciel. Mehdi Colomb. Et William Pitre. Ceci termine la remise des grades du premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouvelles personnes diplômées au baccalauréat en sciences. Nous allons maintenant poursuivre avec les programmes de cycle supérieur. DESS en bioinformatique. Latifa Mohammadi. Maîtrise en chimie. Asma Daoud, directeur Jacques Lesage, co-directeur Livan Bro. Éric Noël Foka Wembe, directeur Abdelkrim Azouz. Priscilla Diane Mambundu, directeur Mathieu Frenette. Et Ève Sasseville, directeur Jacques Lesage, co-directrice Lécas Leno. Maîtrise en biochimie.
Hannah Amran, directrice Kelsey Needham d'Oncause. Fatima Zora Boukrich, directeur David Dewez. Rim Boulfekar, directrice Mircea Matescu. Victoria Cerdera, directrice Claire Bénard. Paul Morrison Chomdom Kunga, directeur Mircea Matescu. Mélanie Côté-Cyr, directeur Steve Bourgeot, co-directeur Denis Archambault. Mohamedou Diallo, directeur David Dewez. Mathilde Fortier, directeur Steve Bourgault. Lorraine Gressot, directeur Boran Anabi. Célia Kassouri, directeur Boran Anabi. Myriam Megoura, directeur Mircea Matescu. Daman Singh Pokrail, directrice Isabelle Marcotte, co-directeur Dror Wachowski.
Saïli Rodriguez Torres, directeur Borananabi. Et Abdul Razak Sango, directrice Malika Oubaha. Maîtrise en biologie. Catherine Chapkoun-Huot, directeur Denis Réal, co-directeur Danny Garand. Facundo Smoufer, directeur Paul Del Giorgio. Et Philippe Saint-Louis, directrice Tatiana Scorza. Maîtrise en kinanthropologie, profil avec mémoire. Paul Machtar Sec, directeur à l'Institut Comtois. Maîtrise en sciences de l'activité physique. Maribel Ayoub, directeur Gilles Gouspillou. Et Louis-Jean Guimond, directeur à l'Institut Comtois. Maîtrise en sciences de la Terre sans mémoire. Linda Karine Boukandou. Maîtrise en sciences de l'environnement. Sophie Barry, directrice Alison Margaret Derry, co-directeur Stephen Campbell. Et Joanie Dubé, directrice Myriam Filion, co-directrice Stéphanie Yattès. Félicitations aux nouvelles personnes diplômées
titulaire d'un diplôme de 2e cycle de la Faculté des sciences. Poursuivons maintenant avec le 3e cycle. Notez que les nouvelles docteurs et les nouveaux docteurs abordent une épitoge. L'épitoge est une bande de tissu distinctive portée par-dessus la toge. Les 3 bandes blanches correspondent à leur grade de doctorat. Le titre de la thèse, qui a exigé tant d'efforts et de sacrifices, sera aussi mentionné lors du passage sur scène. Je vous invite à écouter attentivement le titre avant de procéder aux applaudissements. Doctorat en sciences de l'environnement. Priska Ayasami, directeur François Racine. Titre de la thèse, les perceptions face à la mise en place de l'infrastructure verte dans les villes de la Rive-Sud de Montréal, Saint-Lambert, Brossard et Mont-Saint-Hilaire. Et Wafa Babou, directrice Cécile Bull, co-directeur Mario Santana Quintero. Titre de la thèse, développement d'une approche intégrée pour tenir compte de la valeur patrimoniale des immeubles lors de leur réhabilitation durable. Doctorat en biochimie. Fatima Belcourchia, directeur Richard Desrosiers. Titre de la thèse, le rôle oncogénique de la PIMT dans l'invasion des cellules de glioblastome humain. Hans Ousji, directrice Lécas Leno. Titre de la thèse, élucidation des métabolites de bisphénol et d'antioxydants par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution. Mathieu Sébastiao, directeur Steve Bourgeot, co-directrice Isabelle Marcotte. Titre de la thèse, études biophysiques de l'agrégation et de l'auto-assemblage d'hormones peptidiques, des amyloïdes fonctionnels à des systèmes modèles biologiquement pertinents. Et Alexis Hierro Diaz, directeur Mohamed Ali Djenabian. Titre de la thèse, impact de l'initiation précoce de la thérapie antirétrovirale et des interventions d'immunothérapie sur la dynamique des cellules T régulatrices pendant les infections par VIH.
Doctorat en biologie. Cindy Paquette, directrice Béatrix Bessner, co-directrice Irène Grégory Yves. Titre de la thèse, facteurs affectant la structure et la fonction de communautés de zooplancton sous une large échelle spatiale et temporelle à travers le Canada. Et Mathilde Salamon, directrice Alison Margaret Derry, co-directeur Rohan Barrett. Titre de la thèse, Modulation des réponses micro-évolutives par les impacts anthropogéniques à la base des réseaux trophiques aquatiques. Doctorat en chimie. Shan Wei Shen, directeur Alexandre Gagnon. Titre de la thèse, Arylation cupro-catalysée de courts peptides contenant l'histidine avec des triari-bismuthine. Taylor Hope, directeur Mathieu Frenette. Titre de la thèse, Réaction photocatalytique pour l'industrie pharmaceutique. Méthode novatrice guidée par la théorie et l'étude de mécanismes. T-Hong Dip, directeur Ali Nazemi. Titre de la thèse, Fabrication de nanomatériaux métalliques via des complexes carbène N hétérocyclique métal polymérisé. Kouassi Maïzane Amédée Signot, directeur Sylvain Canessi. Titre de la thèse, Développement d'un groupement protecteur fonctionnel appliqué à la synthèse totale de la déoxyaspidodyspermine. Et Hassan Zawawi, directeur Mohamed Siage. Titre de la thèse, Développement d'électrocatalyseurs à base de On recommence. Développement d'électrocatalyseurs à base de chalcogénure de métaux de transition pour la réaction de dégagement de l'hydrogène. Doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère. Frédéric Dufour, directeur Ross Stevenson, co-directeur Joshua Davies. Titre de la thèse, Géochronologie et géochimie des roches mafiques du nord du Canada, du bassin de Fury et Hecla au Nunavut et du bassin de Thule au Groenland. Implication pour les larges provinces ignées de Mackenzie et Franklin.
Mesdames et messieurs, l'heure est venue d'applaudir chaleureusement les nouvelles et les nouveaux docteurs. Merci, M. Pallage. Merci, M. Séguin. Avant que ne se termine cette cérémonie, je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement toutes les personnes diplômées de la Faculté des sciences. Permettez-moi également de remercier les dignitaires ainsi que les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, dont l'équipe du Bureau des diplômés, le personnel de la Faculté des sciences, ainsi que le service des communications. Un merci tout spécial à M. Alex Verville, diplômé du baccalauréat en communication, dont la voix hors champ nous a accompagnés tout au long de la cérémonie. Pour célébrer avec famille et amis, nous vous invitons à prendre le vin d'honneur à l'extérieur sur la place Pasteur. Un kiosque photo vous y attend. Profitez de l'occasion pour immortaliser ce moment unique et partager sur les médias sociaux avec le mot-clic UQAM. La fête se poursuivra sur la rue Saint-Denis, fermée à la circulation pour l'événement. Vous pourrez assister à un concert devant la bibliothèque Saint-Sulpice au cœur du quartier latin. Cet événement se veut un événement éco-responsable. Ainsi, le vin vous sera servi dans ce gobelet qui est recyclé et recyclable et que vous pourrez déposer dans les bacs à cet effet. Avant de conclure la cérémonie, je vous invite, chers diplômés, à vous lever et à vous tourner vers vos parents et amis qui ont soutenu tout au long de votre parcours. En signe de reconnaissance, c'est à vous, chers diplômés, d'applaudir vos amis et vos parents. Je déclare close la cérémonie de collation des grades et vous invite à lancer votre mortier.